Chaîne de valeur. Chaîne de valeur locale. Vous le savez, cette semaine est consacrée aux questions liées au développement agricole et à l'élevage au Gabon. Ce mercredi, nous nous intéresserons à la production de chaînes de valeur locale. Pour discuter de ces questions avec moi, Michel-Henrique Olomongema, il est chef de service du Conseil agricole et appuie aux organisations professionnelles agricoles au ministère de l'Agriculture, et Boris Efwa Abba, il est fondateur et manager d'Agribusiness Activities. J'espère que j'ai bien prononcé. Vous êtes bien sur le grand débat du soir et merci d'avoir choisi Gabon 24. Messieurs, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Merci. Merci. Alors, on a une coutume ici sur le plateau du grand débat du soir, avant que de rentrer de plein pied dans le vif du sujet. Il est souvent important pour les téléspectateurs qui nous regardent, bien sûr, pour nous également, de comprendre, pour comprendre tout ce qui va être dit. Donc, on commence toujours par les définitions, messieurs. Alors, qu'entend-on par production de chaînes de valeur locale? Monsieur Olomo, je vous donne la parole et puis après, monsieur Efwa pourra, si besoin il y a, compléter. Ok, alors bonsoir. Je suis Michel-Henrique Olomongema, chef de service des coopératives au ministère de l'Agriculture, à la Direction générale du développement rural. Je suis en charge de l'immatriculation et de la tenue du registre national des coopératives. D'accord. Et comme vous le savez, la coopérative est un bras séculier dans le développement de l'activité agricole dans tous les pays du monde. Et au Gabon, c'est une activité qui est supportée par le ministère de l'Agriculture. Parce qu'effectivement, le ministère de l'Agriculture fait beaucoup pour supporter les coopératives dans l'exercice de leurs activités. Et les activités, justement, que l'on peut retrouver dans les coopératives sont appelées ici chaînes de valeur. C'est-à-dire tous activités que l'on retrouve dans les activités agricoles, de la production à l'alimentation. D'accord, de la production à l'alimentation. On va revenir sur votre responsabilité. Vous parlez des coopératives. Alors dites-nous, comment se portent ces coopératives au niveau du Gabon? Existent-elles véritablement, ces coopératives? Oui, nous avons dans le registre national, jusqu'en 2024, nous avions à peu près 3000 coopératives enregistrées. Mais au jour d'aujourd'hui, il est quand même assez difficile de vérifier les coopératives qui sont fonctionnelles. Parce que le problème qui existe au Gabon, c'est que les coopératives se rapprochent de nous, le ministère de l'Agriculture, pour création d'une coopérative, donc, c'est-à-dire à travers la sollicitation d'un agrément. Et une fois que ces coopératives ont l'agrément, elles disparaissent dans la nature. Ce qui fait que nous, ministère de l'Agriculture, on a du mal à suivre leurs activités sur le terrain. Parce que vous imaginez 3000 coopératives disséminées dans tout le Gabon, ça peut être un peu difficile pour le ministère de l'Agriculture de les suivre. Surtout qu'il y a le problème lié justement au fonctionnement, au budget du ministère de l'Agriculture, parce qu'il faut avouer que le ministère est un peu limité sur le plan des moyens. Donc, on ne peut pas se permettre, en tant que ministère, de prendre sur nous, d'aller faire le tour de toutes les coopératives qui existent sur le terrain, c'est-à-dire qui vivent même de leur activité. Donc, c'est le problème auquel le ministère est confronté. D'accord, on reviendra longuement sur les difficultés au niveau du ministère, mais pour rester sur les coopératives rapidement, avant de passer la parole à M. Efwa, je vois qu'il a certainement beaucoup de choses à nous dire. Il est entrepreneur, justement, c'est un acteur quand on parle d'agriculture au niveau du Gabon et de l'élevage. C'est quelqu'un qui en connaît un rayon. Vous parlez de ces coopératives qui viennent, et puis après délivrance d'agréments, ces coopératives disparaissent. Alors expliquez-nous, est-ce que vous, au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a un travail qui est fait dans le sens de comprendre pourquoi ces coopératives se donnent tant de mal à obtenir l'agrément et puis finalement disparaissent au sein de la nature? Est-ce qu'il y a un travail d'analyse ou de réflexion qui est mené justement par rapport à ce phénomène qui en réalité a forcément une explication? Oui, bien sûr, effectivement, parce que quand on sillonne un peu le Gabon,
on remarque que beaucoup de personnes, c'est-à-dire les populations rurales, pratiquent l'activité agricole de façon générale, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage. Mais beaucoup sont dans l'informel. Alors, on essaye de se rapprocher de ces personnes-là afin qu'elles se rapprochent du ministère de l'Agriculture à Libreville ou bien de nos directions provinciales afin de procéder à justement l'enregistrement de leurs activités. Parce que beaucoup sont un peu réticents. Ils se disent toujours, oui, mais à quoi ça me sert d'aller vers le ministère de l'Agriculture, de faire des papiers... Est-ce que c'est pas raison Bon, c'est mitigé. Moi, j'invite mon entourage à justement se rapprocher. Pourquoi? Parce que quand on est formellement constitué, on bénéficie d'un certain nombre d'avantages, que je vais développer tout à l'heure. Mais c'est un problème de conscientisation que l'on doit mener de façon à ce que les gens prennent conscience que pratiquer l'activité agricole, de façon générale, c'est bien, mais quand c'est connu, c'est encore mieux, parce que ça ouvre les portes, ça permet d'être connu, mais ça permet aussi d'avoir des débouchés, parce que quand on produit quelque chose, quand on exerce certaines activités, on s'attend à ce que les produits issus de ces activités soient commercialisés, parce qu'on parle ici, on ne parle pas de l'agriculture paysanne, on ne parle pas ici de l'agriculture de subsistance, on parle ici de l'agriculture qui va générer des revenus qui permettent de développer le milieu dans lequel on vit, d'où l'expression du développement rural. D'accord. Alors, M. Effa, on a longuement écouté M. Olomo, vous qui êtes un acteur justement de cette filière, de ce secteur, alors dites-nous, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de cette question de l'agriculture au niveau du Gabon et de l'élevage, bien sûr, en parlant des chaînes des valeurs? Bon, merci déjà pour l'invitation. Je suis Boris Efouaba, agriculteur, entrepreneur, fondateur de Agribusiness Activities, ABA. Par rapport à la thématique qui est celle de la chaîne de valeur locale et la souveraineté économique, en termes de chaîne de valeur, il faut bien comprendre cette expression. Peut-être que à elle seule, elle peut causer beaucoup de blocages et ne pas faciliter la compréhension de l'élément. Par chaîne de valeur, il faut comprendre toutes les activités qui permettent d'emmener un produit vers sa meilleure version au plus proche du consommateur. D'accord. Donc de la production à la consommation. De manière concrète, est-ce que vous pouvez nous prendre un exemple d'un produit pour que les Gabonais qui nous suivent... De manière concrète, pour rester dans mon domaine, si je prends par exemple l'élevage porcin, qui est la viande de porc, tous les acteurs qui interviennent, de l'éleveur à l'abatteur, au boucher, au magasin de conservation et de commercialisation, jusqu'à la maman à la maison qui va transformer, jusqu'au plat du consommateur final, tous ces acteurs rentrent dans la chaîne de valeur de la viande porcine, par exemple. Ok, très bien. Donc, et c'est la même chose pour toutes les autres spéculations, que ce soit le maïs, que ce soit le manioc, que ce soit tout produit agricole que vous voulez, ça part de la production, parce qu'il faut bien produire. Et pour aller même plus loin, ça va même au niveau des intrants, parce qu'il faut également... C'est-à-dire les intrants, expliquez-nous pour que... Les intrants, c'est tout ce qui permet, par exemple, pour rester dans la production de manioc, par exemple, les intrants, c'est tout ce qui permet de produire le manioc. D'accord. Donc, à cela, vous avez déjà la bouture, qui est la semence. Vous avez tout le petit outillage qui est tout autour, parce que c'est peut-être peu considérable, mais ça rentre dans les intrants qui permettent de produire le manioc. Et là, vous voyez que tous ces acteurs qui interviennent, pour avoir le petit outillage, vous avez besoin, par exemple, d'une quincaillerie agricole qui va vous mettre ça à disposition. Elle rentre dans la chaîne de valeur de la production de manioc. Parce qu'au finish, quand vous voulez le foufou de manioc, la farine de manioc, tous les acteurs qui ont intervenu au milieu là, même le logisticien, celui qui transporte, naturellement. Il rentre dans la chaîne de valeur du manioc. Exactement. Donc, quand on a compris tout ça, on se rend compte que l'agriculture est tellement vaste et elle a tellement de potentialité que toute sa chaîne de valeur, à elle seule, si on permet de la valoriser, également, on tombe dans la souveraineté économique. Et justement, puisqu'on parle de valorisation de ces différentes étapes qui constituent la chaîne de valeur, la production, quel est l'enjeu justement pour la souveraineté économique de notre pays, M. Olomo? Alors, je dirais que il est très important que l'on sache que le premier métier au monde, c'est l'agriculture.
D'accord. Ok, oui. Sans agriculture, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc, est-ce que vous pensez qu'au niveau du Gabon, on l'a compris, les autorités l'ont compris? Oui, les nouvelles autorités. Les nouvelles autorités. Oui, oui, oui. Ce n'était pas le cas. Bon, avant, personnellement, avant, il était difficile de voir la présence du ministère de l'Agriculture sur le terrain. Il était difficile. Pourquoi? Parce que moi, je suis originaire du Nord. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais les gens du Nord, ils ont la vocation de pratiquer l'agriculture. Ok. Et il était difficile, très difficile, de voir à l'époque des agents du ministère de l'Agriculture sillonner, aller de village en village pour essayer de se rapprocher des villageois pour prendre des informations sur les activités qu'ils exerçaient. On a encore dans le passé la culture du cacao. Beaucoup d'entre nous sont d'accord avec moi que nos parents ont été élevés grâce à la culture du cacao. Maintenant, où est le cacao aujourd'hui? Pourquoi la culture du cacao a décliné? Est-ce que vous allez dire que est-ce que ces questions sont à chaque fois relevées, sont soulevées au niveau du ministère de l'Agriculture? C'est sûrement soulevé à un niveau très élevé. Moi, je suis que chef de service. Donc, vous comprendrez que je ne suis peut-être pas encore à un niveau décisionnel. Je ne joue le rôle que d'informateur. À la limite, je suis une force de proposition. Donc, je dirais que l'agriculture commence à se réveiller. Nous avons vu dernièrement, il y a moins d'un an, le don impressionnant que le chef de l'État a eu à faire au ministère de l'Agriculture, composé de tracteurs. Il y en a à peu près 400 que le ministère de l'Agriculture a reçus, qui ont déjà été distribués dans tout le Gabon avec des motobennes. Ça veut dire que c'est déjà une action très forte. Ça, le président, à travers ce geste, a montré qu'il commence à donner les moyens au ministère de l'Agriculture pour que ce ministère commence non seulement à s'ériger en ministère de souveraineté nationale, parce que si vous regardez dans les plus grandes nations, les nations occidentales, aucun de ces pays ne s'est développé sans l'agriculture. Ok, vous allez comprendre avec moi, les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Chine, le Japon, tous ces pays, aucun de ces pays ne s'est développé sans l'agriculture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pays qui se veut sérieux doit d'abord faire en sorte que son assiette soit remplie pour pouvoir penser à développer son pays. Nous tous, nous le savons, ventre affamé n'a point d'oreille. Une personne qui meurt de faim n'est pas du tout effective, que ce soit sur le terrain, que ce soit de façon intellectuelle. Donc je crois qu'il est plus que temps que les Gabonais se retroussent les manches et se disent, bon, ok, d'accord, le président nous a déjà donné un certain nombre de mécanismes, mais il est temps que l'on l'accompagne dans ces grandes idées. Et c'est la raison pour laquelle les coopératives commencent à se réveiller, parce qu'il est plus que temps qu'elles jouent leur rôle pour aider le Gabon à atteindre son autosuffisance alimentaire de façon générale, mais aussi à commencer à se rapprocher de la sécurité alimentaire. D'accord, parce que le ministère de l'Agriculture justement, ne pourra pas tout faire. On va revenir sur ces questions, notamment la question des engins qui ont été donnés par le chef de l'État. Vous, monsieur Effoua, vous êtes un acteur. Dites-nous un peu comment vous vivez. Monsieur Lomo dit qu'il y a comme un réveil, notamment des coopératives. Il dit qu'il y a comme une prise de conscience des autorités, notamment actuelles. Il a pris l'exemple de ce matériel roulant offert par le chef de l'État. Vous qui êtes acteur, c'est vrai que vous êtes dans un domaine bien spécifique, le porcin, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les mesures prises par les autorités, et notamment via le ministère de l'Agriculture, vous, en tant qu'acteur, est-ce que vous sentez que les lignes sont en train de bouger? Est-ce que vous sentez que, véritablement, il y a des choses qui sont en train d'être faites? Merci pour la question. Ce qu'on va dire, c'est qu'avec ce qui est en train d'être fait, nous, acteurs, aujourd'hui, on sent un vent d'espoir. D'accord. Un vent d'espoir, et cet espoir n'est qu'en cours de concrétisation. Et ça nous fait plaisir, parce que c'est sur cette base-là et c'est sur cet élan-là que nous, chacun de nous, surtout dans notre domaine, on souhaitait vraiment. D'accord, pour éviter de parler dans le vent, vous parlez d'un espoir qui est en train d'être né. De manière concrète, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne se faisait pas avant
et qui aujourd'hui se fait pour rester dans le domaine qui est le vôtre? Bon, pour rester concret, on va prendre par exemple des exemples pratiques depuis la transition. Oui, dites-nous. Ils ont lancé par exemple les fermes. Les fermes, ils ont emmené les bœufs. On a tous vu les bœufs. Aujourd'hui, on a lancé la ferme de poulet, je crois, elle est au niveau de Andem. Andem. Il y a une ferme de poulet au niveau d'Andem. Ça, c'est du concret pour montrer comment les autorités sont aujourd'hui en train de mettre la main. Nous tous, on sait que les autorités en mettant la main, ont un outil de gestion qui est le ministère. Et c'est cet outil de gestion qui, aujourd'hui, si elle se structure et elle suit l'élan des autorités mis en place, nous, les bénéficiaires, nous, les acteurs, on aura tout simplement un espace aménagé. Vous dites si cette structure suit, est-ce que vous avez l'impression que ça n'a pas toujours été le cas? Vous avez l'impression que le ministère n'a pas toujours suivi? Pourquoi vous dites si? Pour moi, déjà, étant longtemps dans le domaine, le ministère n'a pas toujours suivi. Le ministère ne suivait pas parce qu'ils avaient des raisons entre budget, entre décisions. Eux, acteurs, ils doivent travailler avec une hiérarchie qui ne suivait pas. Donc, par conséquent, ils étaient obligés d'être inactifs. Et ça, on se dit, si aujourd'hui, le décideur suit, ça veut dire l'exécutif. L'outil, sinon, l'élément de mise en œuvre également va suivre. Et si l'élément de mise en œuvre suit, nous, les acteurs, nous, les producteurs, également, on sera dans l'espace et dans la joie. Parce qu'on le veut ou pas, la seule chose qu'on demande généralement aujourd'hui au ministère, c'est que de faciliter l'aménagement, de faciliter l'accès à certains éléments pour chacun et sa filière. Nous, par exemple, dans le port, on a besoin des éléments tels que l'alimentation bétail, qui pour nous, ils savent tous au ministère que c'est un élément qui nous freine gravement, mais pourtant, ils ont des solutions sur la table, mais je suppose que ça doit passer par un circuit de décision qui également les retient. Monsieur Lebon n'est pas tout à fait d'accord. Il va réagir, oui, mais terminer. Qui également les retient parce que si rien n'est fait, parce que pour nous, il faut être pragmatique et du moins de manière échelonnée. Nous, acteurs, quand on parle, les choses ne sont pas faites, on regarde le ministère. Le ministère qui va nous sortir tout ce qui est planifié, tout ce qui est prévu. Quand nous, on va demander, mais pourquoi c'est pas exécuté, je suppose qu'eux aussi regardent ailleurs. Et c'est cet ailleurs-là qui fait que tout est bloqué, mais sachant que les lignes bougent déjà, quand ça va bouger de leur côté, nous, on va ressentir. Et dès que nous, on ressent, nous, acteurs, on ressent, le consommateur que vous êtes également sera satisfait. Parce que, qu'on le veuille ou pas, vu qu'on parle de chaîne de valeur, voilà également la chaîne de valeur pratique pour faire bouger les lignes au niveau de l'agriculture au Gabon. Aujourd'hui, pour rester dans la production de la chaîne de valeur, aujourd'hui, l'écosystème, justement, qui embrasse toute cette chaîne de production. Aujourd'hui, comment vous la trouvez? Honnêtement, je dirais que la chaîne de valeur existe que de nom. D'accord. Parce que dans les faits, il y a beaucoup de maillons manquants qui arrivent à faire qu'elle ne puisse pas être pleinement utilisée, pleinement exploitée. Vous allez trouver, par exemple, pour rester dans mon domaine, vous allez trouver, par exemple, des éleveurs porcins qui vont vous demander, par exemple, bon, moi, quand producteur, quand j'ai terminé de produire, j'ai déjà beaucoup de cochons disponibles, il n'y a pas d'abattoir pour suivre. Et quand il n'y a pas d'abattoir pour suivre, il n'y a pas de chambre froide pour conserver. S'il n'y a pas de chambre froide pour conserver, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de manière de faciliter la disponibilité permanente de la viande pour le consommateur. Vous voyez que là, il y a des éléments concrets qui manquent pour la chaîne de valeur du porc. Mais ça, ce n'est que le porc. C'est la même chose pour le manioc, la même chose pour la banane, la même chose pour tous les autres secteurs, parce qu'il ne suffit pas d'être acteur, mais il y a également des éléments autour. Mais il y a un contraste aujourd'hui, c'est que tout le monde veut intervenir dans la chaîne de valeur à un niveau bien précis, mais on ignore qu'une chaîne de valeur agricole n'a pas de force et n'a pas de valeur s'il n'y a pas de producteur. Donc, à tous les autres, j'invite à faciliter des mécanismes pour qu'on ait des maximums de producteurs, pour que tous les autres acteurs qui veulent animer la chaîne de valeur puissent être à l'aise dans ce qu'ils souhaitent faire. On comprend très bien que la difficulté que les différents acteurs ont justement à animer cette chaîne de valeur-là fait en sorte que c'est difficile aujourd'hui que cette chaîne de valeur contribue à la souveraineté économique de notre pays. C'est une question, M. Lomo, qui ne date pas d'aujourd'hui. Non. Mais qu'est-ce qui bloque de manière véritable? Est-ce qu'il y a des non-dits? Est-ce qu'il y a des choses que vous, ministère de l'Agriculture, n'avez pas le courage de dénoncer pour qu'on comprenne véritablement ce qui se passe et qu'est-ce qui bloque finalement? En fait, la chaîne de valeur est un maillon dans l'activité agricole, comme je vous le disais. D'accord. OK. De la fourche à la fourchette, de la production à la consommation. OK. Et entre la production et la consommation, il y a plusieurs chaînes de valeur. Nous avons, après la production, on peut avoir le transport, c'est une chaîne de valeur. Nous avons
la transformation, c'est une chaîne de valeur. Nous avons la conservation, c'est aussi une chaîne de valeur. À quel niveau ça bloque? Nous avons la vente. Alors, le problème se situe à plusieurs niveaux. Nous avons soit le niveau du manque de connaissances, parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes font dans la production. Ils ne sont pas nombreux qui font dans le transport, ils ne sont pas nombreux qui font dans les techniques de conservation. Beaucoup font dans la transformation. Mais une fois que c'est transformé, comment c'est... Même la chaîne de valeur qui tourne autour du packaging, de l'emballage, on ne connaît pas, on ne maîtrise pas. Donc je crois que le problème intervient à plusieurs niveaux. Il y a la méconnaissance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent que, bon, une fois que je produis, je vais vendre. Mais ils ne savent pas que entre la production et la vente, il y a beaucoup d'étapes. À qui la faute? Est-ce au ministère? Est-ce aux acteurs eux-mêmes? Non, ce n'est pas au ministère. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le ministère qui conçoit l'idée. C'est la preuve, ce n'est pas le ministère qui appelle les gens, qui force les gens à se rapprocher de nous afin de créer une coopérative. Non. Le rôle que moi je joue en tant que chef de service des coopératives, c'est de conseiller toute personne qui vient vers nous pour une activité quelconque. Je prends un exemple. Boris a parlé tout à l'heure d'activités autour de la production des porcs. Et il a soulevé le point sur l'aliment. Moi, ce que je conseille toujours à toutes les personnes qui veulent faire dans l'élevage, c'est de d'abord être autonome sur le plan alimentation du bétail. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'il y a un problème qui se pose. Beaucoup qui font soit dans la volaille, dans l'élevage de caprins, de bovins et tout ce qui va avec, ils ne pensent pas toujours à la provenderie. C'est quand ils commencent à avoir des animaux, du bétail, qu'ils commencent à chercher. Or, il arrive qu'il y ait pénurie sur le terrain. Mais quand il y a pénurie de l'aliment bétail, comment on fait? Comment vous faites? Il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, j'ai fait mon stage à la FAEN en 2008. Et quand j'arrive à la FAEN, j'arrive d'abord pour voir un peu tout ce qu'il y a comme méthode de culture et essayer de voir si on peut améliorer. Et c'est comme ça que je tombe sur la production de bétail, la production de l'élevage de porcs. Et séance tenante, je me rends compte qu'il y a un problème. La provenderie doit venir de Libreville. Or, entre la période où on rassemble l'argent, la période où on passe la commande, ensuite la période où c'est livré, et le temps de livraison jusqu'à Franceville, il peut facilement s'écouler une semaine. Mais pendant une semaine, qu'est-ce que les animaux font? Alors c'est comme ça que j'ai proposé de mettre en place un projet d'alimentation où on a choisi 1000 mètres carrés et on a commencé à planter du maïs de façon générale avec un peu de soja comme aliment de base. Ensuite, on s'est rapproché de la Sobraga pour voir si on pouvait avoir de l'houblon en masse. J'ai entrepris certaines démarches vers la Socio, à l'époque, la SUCAF, pour voir s'ils peuvent mettre à notre disposition la mélasse. Ensuite, j'ai essayé de voir dans la ferme même, on produisait l'ananas et un peu d'agrumes. Donc, j'ai demandé au personnel avec qui je travaillais s'ils pouvaient, au lieu de prendre les fruits qui étaient pourris, qui étaient impropres à la consommation humaine, si on pouvait les récupérer et en faire de l'aliment pour les cochons. Et bien évidemment, ce projet a commencé à voir le jour, mais malheureusement, j'ai dû rentrer. D'accord, on reviendra justement, puisqu'il ne reste plus assez de temps pour cette première partie. On va revenir sur cette question avec cours, hein, Monsieur Effoua. Monsieur Alomo a quand même soulevé une question importante, c'est de la méconnaissance de certains mécanismes, notamment par certains acteurs que vous êtes. Est-ce que vous partagez également cet avis? Bon, je peux partager l'avis. L'avis est partagé. Parce que c'est un fait, il y a la méconnaissance des acteurs, ça c'est vrai. Mais pour moi, j'aimerais dire, à la limite, c'est où le ministère prend toute son importance et toute sa valeur. D'accord. Parce que quand on dit un ministère de l'Agriculture, je ne sais pas pour moi, mais quand j'écoute ministère de l'Agriculture, votre objectif c'est qu'il y ait de l'agriculture.
S'il doit y avoir... L'agriculture soit développée dans le pays. C'est qu'il y ait d'abord de l'agriculture, première étape. Deuxième étape, développer ce qui existe comme agriculture. Donc si les acteurs ont méconnaissance de l'agriculture, ça veut dire le ministère la faute du ministère qui ne fait pas forcément bien son travail. Alors, messieurs, on va revenir justement sur ces différentes questions-là. Le temps pour nous de souffler un tout petit peu. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie de notre émission. On se dit à tout de suite pour la deuxième partie de notre émission, toujours avec nos mêmes invités. Préoccupation. Avec qui pour la consolidation de ce nouvel environnement politique au Gabon après cette transition? Nous sortons d'une 4e République. Et cette République a connu des records en matière de détournement de deniers publics, de destruction de notre économie. Pourquoi? Parce que les hommes qui n'aimaient pas ce pays, étrangers ou nationaux, l'ont pillé. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps, qu'il faut laisser le temps au président et qu'il faut laisser le temps à la 5e République. Et nous aurons les dirigeants que nous mériterons. Un mode de gestion géopolitique. Quand vous l'avez accepté, vous vous attendiez à quoi? La géopolitique, c'est la confixation des postes pour une certaine communauté, même si la compétence est ailleurs. Exemple, la mairie de Libreville, qui ne doit être que Miennet ou Fan. C'est de la discrimination purement et simplement. Moi, j'ai été premier adjoint au maire de la commune de Libreville. Personne ne viendra vous dire qu'Akasaga a mal travaillé. On parlera par exemple d'acte de naissance, comme c'est arrivé. D'accord. Ok, merci. Oui. Maintenant. Nous avons le droit d'être libres et de s'exprimer comme on veut. Avec la nouvelle offre SOS Data de Move Africa Gabon Télécom, c'est monté! Composez étoile 222, étoile 2, étoile 2, dièse, choisissez jusqu'à 2 gigas. Offre soumise à condition.
Avec la nouvelle offre SOS Data de Move Africa Gabon Télécom, c'est monté. Composez étoile 222, étoile 2, étoile 2, dièse. Choisissez jusqu'à 2 gigas. Offre soumise à condition. Allez, on parle toujours de cette question liée à la chaîne de production et notamment son impact en ce qui concerne la souveraineté économique de notre pays. On parlait de cette question avant que de nous séparer. Il y avait monsieur Efwa, qui est lui fondateur et manager d'Agri-Business Activities, qui remettait en cause un peu la responsabilité également du ministère de l'Agriculture en ce qui concerne l'accompagnement des acteurs des différentes filières liées à l'agriculture, à l'élevage. On vous a un peu coupé l'herbe au pied, comme on dit. Alors, on vous donne l'occasion de réagir. Je rappelle que toujours monsieur Olomo est toujours avec nous, chef de service du Conseil agricole et appui aux organisations professionnelles agricoles au ministère de l'Agriculture. Messieurs, alors vous parliez justement de la responsabilité du ministère. Allez-y, poursuivez avec votre argument. Oui, pour moi, je disais que le ministère est responsable d'une part parce que le but du ministère, c'est de faciliter le développement de l'agriculture. Et il n'y a pas de développement agricole sans acteurs. Donc, quand on se rend compte qu'il n'y a pas d'acteurs, soit on va vers ce qui existe pour faire de la vulgarisation agricole, parce qu'il faut bien que l'agriculture existe. Nous tous, on connaît son pouvoir, on connaît son impact, et on connaît son développement en termes de souveraineté économique. Donc, pour moi, quand le ministère vient dire que il y a problème de formation, problème d'information, on se rend tous compte que le ministère a failli. Parce que où un acteur existe, le ministère devait être non loin, sachant qu'ils ont ces capacités d'avoir au moins des directions dans tout le pays, dans toutes les provinces. Donc, ce qui signifie que où on sent un besoin, on détache des éléments de la direction pour aller faciliter la compréhension. Où la compréhension n'y est pas encore. Alors, puisque le ministère est là, justement, vous le reprochez à certaines grèves. Monsieur Lomo, vous avez écouté ce que monsieur Efwa dit, que le ministère n'est pas toujours très présent, ne joue pas forcément le rôle qu'il devrait, en principe, jouer. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il vient de soulever un terme là, besoin. Besoin. Le ministère de l'Agriculture ne vit pas avec les coopératives, du moins les acteurs. Les acteurs qui pratiquent l'activité agricole. Le besoin doit émaner de ces activités, de ces agriculteurs pour venir vers nous. C'est en fonction des besoins qu'ils expriment que nous, on se rapproche d'eux. Je disais tantôt que nous, notre rôle apparemment se limite juste à l'établissement des agréments, alors que, en plus de l'établissement de l'agrément, nous assurons
le conseil agricole, mais nous faisons aussi le suivi et évaluation des activités qui sont censées être exercées sur le terrain. Mais on n'a pas, au jour d'aujourd'hui, il est très très rare de voir des coopératives revenir vers nous avec des bilans d'activités, dûment rédigés, où nous, administration centrale, on est capable, en lisant, de voir s'il y a un problème ou pas. D'accord. Alors, Monsieur Lomo, permettez-moi, Monsieur Lomo, permettez-moi de comprendre. J'essaie de me mettre dans la tête et l'esprit de chaque Gabonais. Oui. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en réalité, le ministère de l'Agriculture existe. En prenant l'exemple où aucun Gabonais n'était fondamentalement intéressé par l'agriculture. Qu'est-ce qui se passerait alors? On ferme le ministère de l'Agriculture, où là, en ce moment, en ce net moment, le ministère de l'Agriculture devrait mettre en place des mécanismes pour essayer d'inciter, puisqu'on parle de la place centrale que le ministère devrait occuper. Vous l'avez rappelé ici en début de mission, qu'aucun pays ne s'est développé en mettant de l'agriculture à côté. Vous avez pris l'exemple de la France, le Japon, les États-Unis, la Chine. L'agriculture a été au centre de tout. Alors comment rejeter la pierre du côté des acteurs qui ne sont pas très intéressés ou qui parfois ne connaissent même pas les démarches à suivre, et parfois même quand ces acteurs arrivent vers vous, parfois ne sont pas très bien orientés. Vous me donnez une fiche, je retourne. Moi, je ne sais pas ce que finalement, cette fiche-là, qu'est-ce que ça me donne comme pouvoir, qu'est-ce que ça me donne comme droit, qu'est-ce que ça me donne comme obligation. Est-ce que là, également, vous n'avez pas le devoir de jouer un peu au pompier, justement, auprès des acteurs Bon, alors, le ministère de l'Agriculture organise plusieurs événements au cours de l'année pour avoir une certaine visibilité sur le plan national. Parmi les activités que le ministère de l'Agriculture organise, nous avons la Journée internationale des coopératives. C'est une journée internationale qui est dédiée uniquement aux coopératives. Et c'est lors de cette journée-là que toutes les coopératives doivent venir présenter leur savoir-faire. C'est à ce moment-là que les coopératives, non seulement se font connaître, mais font connaître leurs activités. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des bailleurs de fonds. Il y a le ministère de l'Agriculture qui est là, mais il y a aussi des mécènes qui sont là à visiter les stands et voir à quel niveau eux, ils peuvent intervenir dans le développement d'une ou telle autre activité. Monsieur le Mon-Père, permettez-moi de vous couper. Je suis tout à fait d'accord avec vous, peut-être. Vous parlez de ces événements organisés, notamment ces événements qui permettent aux coopératives de mettre en valeur, sinon de présenter leur savoir-faire. Quand on parle d'événements, on parle des colloques, on parle de toutes ces organisations, des journées portes ouvertes. On a toujours organisé ça au niveau du Gabon, mais on a comme l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui va, les lignes véritablement. Sinon, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler de l'agriculture et de son apport justement par rapport à cette question de souveraineté économique. On a comme l'impression que ce sont des événements qui sont organisés entre amis, pour des amis et peut-être pour se faire remplir les poches. Où sont ces coopératives? Je suis sûr, quand vous parlez de ces événements organisés, c'est pas hier, ça fait peut-être 10 ans, 15 ans que ces événements sont chaque année organisés. Les résultats aujourd'hui, quels sont ces résultats aujourd'hui? Puisqu'on est toujours à se poser la question de savoir que l'agriculture au niveau du Gabon ne décolle pas. Oui. Alors, comme je voulais l'expliquer tantôt, le secteur agricole a été pratiqué longtemps par nos grands-parents. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus que l'activité agricole, et c'est cette activité-là qui permet de se développer. Mais le problème se situe à plusieurs niveaux. Le premier niveau est les parents, les grands-parents que nous avons, n'ont pas su inculquer l'importance de l'agriculture à nos parents. Et nos parents n'ont pas su inculquer l'importance de l'agriculture aux enfants que nous sommes aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on constate beaucoup de jeunes de mon âge ne pratiquent pas l'agriculture. Est-ce que c'est pas, on va donner l'occasion à M. Effa de répondre, est-ce que c'était pas également parce que finalement l'agriculture au niveau national même n'occupe pas une place de choix? Vous parlez de transmission de père en fils, mais aujourd'hui, justement, je vais chuter. Monsieur Lomo, votre papa est certainement allé à l'école, vous allez à l'école, votre fils va à l'école, vous leur expliquez l'importance d'aller à l'école. Et il y a tout un ministère également qui fait un certain travail pour faire comprendre
aux jeunes générations et même à votre génération que l'école, c'est important pour le développement de l'homme et de notre pays. On a comme l'impression que ce n'est pas le cas au niveau du ministère de l'Agriculture, que le ministère de l'Agriculture croise les bras, l'agriculture est en train de mourir, ses connaissances transmises de génération en génération aujourd'hui s'est estompé, mais on a comme l'impression que le ministère croise les bras, rien n'est fait. Monsieur Efwa, vous qui êtes acteur, oui, vous allez reprendre la parole, on va donner la parole. Oui, bon, pour moi, je dirais que, comme l'explique M. Olomo, le ministère aujourd'hui a une position attentiste. Ils attendent. La bonne question, vous attendez qui? Vous êtes quoi? Vous êtes censé être les actifs pour essayer de sortir un parallèle. Le ministère de l'Agriculture, on parle d'un ministère technique. Technique avec des techniciens. Qui dit technicien dit activité, dit résultat. Pour essayer de faire un parallèle, on a également, pour essayer de rester un peu concret, également ce qu'on appelle le ministère de la Santé. C'est un ministère technique. Nous tous, on voit l'approche du ministère de la Santé pour faciliter la santé aux Gabonais. On a un centre médical, quelque chose dans une région, quelque part qui permet aux Gabonais malades de trouver satisfaction. On parle d'un ministère technique comme le ministère de l'Agriculture. Pour moi, ils doivent mettre des mécanismes pour être actifs, pour aller vers la population, développer des centres, développer des moyens de formation. On a par exemple IGAD qui, aujourd'hui, est en train de s'éteindre en termes d'activité, qui dynamisait le ministère. Et pourtant, IGAD n'est qu'à la limite un projet, sinon un annexe du ministère qui faisait vivre l'agriculture. L'acteur n'a besoin que de ça, de vivre. Et l'agriculture est un domaine technique. Nous tous, on sait que l'objectif principal de l'agriculture, c'est de nourrir notre communauté, c'est nourrir la population. Donc, ne pas être actif et être attentiste, pour moi, c'est avoir cette volonté de dire, s'ils viennent, OK, mais si on ne vient pas, parce que c'est bien une équation qu'il faut bien mettre sur la table. Justement. Si le Gabonais ne vient pas, le ministère, vous l'avez bien dit, est-ce que le ministère ferme? Non, le ministère doit trouver des mécanismes, des moyens pour attirer, pour emmener le Gabonais à pratiquer l'agriculture. Tout à l'heure, en développant, il a pris un exemple, à la limite, je dirais, un exemple culturel, qui dit et qui nous explique comment des générations et des générations ont pu transmettre jusqu'à un moment, il y a une génération qui a cessé, et puis on bascule. OK, ça, à la limite, l'histoire, la culture a ses raisons. Mais aujourd'hui, on parle du ministère, toute une administration qui a pour objectif de valoriser les techniques, de valoriser tout un secteur et de produire de la nourriture pour les Gabonais. Qu'est-ce que le ministère fait? Le ministère ne peut pas attendre parce que nous, acteurs, nous sommes des individus. Si je peux pratiquer mon agriculture par passion, je fais mes 1 hectare, j'élève mes 2 cochons. Ça, c'est pour moi et ça me regarde. Mais est-ce que le ministère va venir me dire, parce que M. Boris Efwa ne veut pas élever 1000 têtes de porc, ce n'est pas mon rôle d'élever 1000 têtes de porc pour nourrir le Gabon, ce n'est pas mon rôle. C'est le rôle du ministère. La responsabilité du ministère de faciliter l'alimentation à la population. C'est au ministère de venir vers Boris pour dire, vous avez déjà cette connaissance pour élever 2 porcs, est-ce que vous ne trouvez pas utile, avec les techniques et les méthodes et les mécanismes mis en place avec le ministère, pour atteindre 100 porcs, comme ça vous occupez de vos 2 porcs dont vous avez l'habitude, et selon votre objectif personnel, et les 98 autres, nous, on va faciliter l'alimentation aux Gabonais. D'accord. Alors, M. Olomo, on parle de sécurité alimentaire, on parle de souveraineté économique, on parle naturellement de cette chaîne de production au niveau du Gabon qui, ma foi, ne fonctionne pas forcément comme il faut. Aujourd'hui, que faut-il faire? Quels sont les gros défis du ministère de l'Agriculture, justement, pour essayer de mettre en musique tout ceci, de manière à ce que l'agriculture au Gabon décolle sérieusement pour atteindre les objectifs fixés par les plus hautes autorités? OK. Alors, j'ai envie de dire que le ministère organise un certain nombre d'activités pour se rendre visible sur le terrain. J'ai pris l'exemple tantôt de la Journée internationale des coopératives. On a les foires agricoles, on a la Journée internationale de l'alimentation. Tous ces événements, c'est organisé sous forme de journée porte ouverte. Ça permet donc à toutes les personnes désireuses de pratiquer l'activité agricole, de se rapprocher du ministère de l'Agriculture, de prendre le maximum d'informations concernant leurs projets agricoles. Ensuite, le ministère de l'Agriculture les suit. Ces événements s'organisent aussi bien à Libreville qu'en province. Bien évidemment, nous sommes en train de voir si, plutôt, il ne faudrait pas délocaliser. Parce que Madame le ministre a lancé
en juillet dernier la journée internationale des coopératives AOIM, et ça doit être en fait ça va être une journée qui sera organisée plutôt dans tout le Gabon et non plus à Libreville. Aujourd'hui, c'est quoi le plus, Monsieur Lomo, permettez-moi de reprendre la parole et de vous poser cette question. Vous parlez de ces journées organisées, vous parlez des colloques, vous parlez des rencontres. Oui, mais c'est pas aujourd'hui que le Gabon organise tout ceci. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence entre ces journées qui étaient organisées autrefois et les journées qui sont organisées aujourd'hui? C'est quoi le plus pour permettre aux Gabonais davantage de s'intéresser à la question liée à l'agriculture? C'est quoi le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence entre ces journées organisées avant le 30 août 2023 et les journées que vous organisez aujourd'hui? La différence se situe à quel niveau? En fait, il y a une très grande différence. Pourquoi? Parce que le métier de l'agriculture est un métier qui est difficile, ok? Et beaucoup de jeunes ne sont pas très intéressés à tout ce qui est difficile. Et c'est la raison pour laquelle je loue le courage de Boris, parce que son travail n'est pas facile du tout. C'est un travail pénible, parce que l'élevage de porc est très pénible. Il faut se réveiller le matin, il faut nettoyer les cases, il faut nourrir le bétail. C'est pénible. Combien de Gabonais de son âge sont capables de faire ce métier-là? Ça, c'est déjà une question qu'il faut se poser. Ensuite, le Gabonais, qu'est-ce qu'il veut? Le Gabonais classique. Il faut justement que chacun de nous, dans son fort intérieur, se pose la bonne question de savoir quel est le rôle que j'ai envie de jouer pour développer la nation. Parce que c'est trop facile de dire le ministère, le ministère, le ministère, le ministère, le ministère. Mais toi qui parles, est-ce qu'un jour tu t'es rapproché du ministère de l'Agriculture disant que tu as un projet et le ministère ne t'a pas donné d'idée? Peut-être qu'il y a d'autres cas qui ont fait école et donc on se dit, si ça a été difficile pour Boris, c'est pas la peine que je me lance dans le même domaine. Parce qu'il faut qu'on se mente pas, il faut qu'on se mente pas. Le ministère de l'Agriculture ne donne pas d'argent. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens se font. Ils se disent qu'en se rapprochant au ministère de l'Agriculture, le ministère va donner des semences, le ministère va donner de l'argent, le ministère va faire des dons. Non, c'est pas ça le rôle du ministère. Le ministère de l'Agriculture est là pour élaborer des programmes et des projets liés à l'alimentation et à l'agriculture. Une fois les projets sont là, nous avons des structures sous tutelle qui sont là pour mettre en place ces projets. Nous avons aujourd'hui la DAG qui est chargée de mettre en place les aménagements des ZAP. C'est une parenthèse, zone à forte productivité agricole. Ce sont des zones qui sont mises à la disposition des coopératives désireuses de pratiquer l'activité agricole. Okay? Mais nous avons aussi les coopératives qui sont là, qui doivent se battre, non seulement pour leur propre activité, parce que les coopératives, ici, ce sont des groupements d'intérêt économique. Okay? Mais combien de coopératives aujourd'hui vivent de leurs moyens? Combien de coopératives aujourd'hui se disent autonomes? Combien de coopératives aujourd'hui peuvent dire « Ok, d'accord, je me sens capable de m'assumer ». Il n'y en a pas beaucoup. Sur les 3000 que l'on a à peu près dans le registre national. C'est peut-être parce que l'écosystème également n'est pas adéquat pour permettre à ces différentes coopératives d'évoluer. Monsieur Lomo, vous nous parlez des différents mécanismes qui sont mis en place, mais à quand des résultats concrets pour que des jeunes comme Boris, parce que je suis sûr que Boris ne travaille pas seul, il a certainement à ses côtés d'autres jeunes, et peut-être que, voyant toutes les difficultés, toutes les peines rencontrées par Boris, ça n'encourage pas forcément l'autre jeune Gabonais qui est à côté et qui regarde Boris faire. Boris, s'il vous plaît, est-ce que, justement, par rapport à ce que M. Lomo est en train de dire sur ce plateau, nous, on a un problème quand même avec tout ce qui est dit, hein, parce que mettre en place des mécanismes, oui, c'est joliment dit, organiser des journées portes ouvertes, oui, c'est important, mais
ce que les Gabonais veulent, ce que les Gabonais entendent, et notamment quand on essaye de regarder à ce que les plus hautes autorités veulent, cette volonté des plus hautes autorités d'atteindre cette autosuffisance alimentaire et pour que l'agriculture participe quand même de manière importante au PIB et à solidifier la souveraineté économique de notre pays. Aujourd'hui, Boris, vous qui êtes dans le domaine, qu'est-ce que vous attendez de manière concrète du ministère de l'Agriculture? Merci déjà pour parler par exemple des coopératives. Pour moi, aujourd'hui, j'aime le dire avec des amis qui j'échange, les coopératives ont échoué au Gabon. Et pourquoi c'est échoué? Parce que j'estime que le ministère a fait à la limite du copier-coller. Du copier-coller pourquoi? J'ai eu la chance d'étudier en Afrique de l'Ouest. Donc là-bas, l'esprit, on est coopérant de manière volontaire et naturelle. Et je me rends compte que quand on nous demande à nous, acteurs, vous levez-vous aujourd'hui, vous parlez d'agriculture, premier objectif, mettez-vous en coopérative. Mettez-vous en coopérative. Je me suis posé la question, connaissent-ils c'est quoi une coopérative? Si on reste seulement sur la forme, sur la nomenclature, coopérant. Coopérant. Première condition, il faut que je sois opérant. Deuxième condition, je me mette avec les autres. Coopérant. Donc, si je ne suis pas un opérateur, comment je vais être en coopérative? Première condition, je dois être un opérateur. Deuxième condition, je m'associe à d'autres coopérateurs. On devient une coopérative. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Au Gabon, généralement, on a l'esprit associatif qu'on veut mélanger qu'on veut transformer en coopérative. Ceux qui ne passent pas. Parce que c'est quoi l'esprit associatif? C'est des gens qui partagent une même passion, une même idée. Je n'ai pas besoin d'être acteur. Je pense comme toi, on pense ensemble, on peut s'associer et puis on fait quelque chose pour matérialiser ça. Coopérative, on parle d'acteur. Première condition, il faut être acteur. Je ne suis pas acteur, je ne vois pas comment je vais être en coopérative. Vous regardez la majorité des coopératives, c'est fait des personnes à la limite qui ont une même idée, qui veulent matérialiser une même idée. Et ça, on se rend compte qu'à ce niveau, pour moi, j'estime que le ministère, et à la limite, il n'y a pas que le ministère, il y a même des organisations internationales qui veulent nous accompagner, qui ont cette tendance-là. Allez-y en coopérative. Amenez-nous une coopérative. Non. En Afrique de l'Ouest, ça marche parce que tous sont des opérateurs. D'abord. Et ils se mettent ensemble pour sûrement des grandes quantités, pour atteindre des gros objectifs. Donc la base existe là-bas. Nous, on n'a même pas de base. D'accord. Pour parler de coopérative. Donc nous, ce qu'on attend du ministère aujourd'hui, et nous tous on parle du développement de l'agriculture, c'est que le ministère arrive à se retrousser les manches, accepter aujourd'hui de faire avec ce qui existe d'abord, parce qu'on parle, il y a du développement. Et au développement, évitons la création. Et là, vous pensez que le ministère aujourd'hui zappe sur l'existant? Pour moi, je vais dire ça comme ça, parce que le ministère est en train de développer des concepts qui veulent entraîner la masse dans l'agriculture. Alors qu'il y a des personnes qui existent, qu'on met très souvent de côté. Si on travaille avec elles peuvent apporter l'impact que le ministère veut avoir. D'accord. Parce que s'il n'y a rien de concret, honnêtement, c'est comme vous l'avez dit tout de suite, dès qu'on regarde Boris fait, avec l'appui du ministère, c'est toujours difficile, mais pourquoi je vais me lancer? On parle bien des jeunes, on parle bien de l'agriculture. Et si cette jeunesse-là n'a pas ce truc, parce que nous tous, on aime lui dans certains éléments d'échange, certaines conférences, on parle d'une agriculture sexy. Il faut bien qu'elle attire, il faut qu'elle soit attractive. Mais qu'est-ce qui va rendre l'agriculture attractive? Comme j'aime dire aux autres, excusez-moi. Elle n'est pas sexy alors, c'est l'agriculture au niveau du Gabon? Au niveau du Gabon, non. Parce qu'il n'y a pas un agriculteur sexy qui peut servir de modèle. Malheureusement. Il faut le dire. Il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'agriculteur sexy qui peut servir de modèle. Donc, par conséquent, nous tous, on est convaincus que l'agriculture, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose d'impossible. Alors que pour nous, on a le ministère qui est... Et pendant ce temps, vous pensez que le ministère ne fait rien? Pour moi, le ministère est censé être l'élément, à la limite, c'est le médiateur entre l'acteur qui souffre et la communauté qu'elle veut convaincre. D'embrasser les métiers de l'agriculture. D'embrasser les métiers de l'agriculture. Merci Boris. Malheureusement, ça va être votre mot de fin. On n'a plus assez de temps. On va donner également au ministère l'occasion de conclure. Monsieur Olomo, vous avez écouté Boris comme moi, mais finalement, qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne quand on parle de chaîne de production et souveraineté économique, mais également le rôle et les défis aujourd'hui du ministère? Vous avez
Une minute pour conclure. Bon, alors moi, ce que moi j'aimerais conseiller, c'est que toute personne voulant se lancer dans l'activité agricole doit savoir exactement ce qu'il veut faire. Mais aussi, de ne pas faire comme tout le monde, que chacun essaye de tirer son épingle du jeu. C'est la raison pour laquelle, moi, j'invite toujours les coopératives à se former en union, en confédération, en fédération, pour que ça crée des chaînes de valeur. Il y a une coopérative qui fait dans la production, il y a une coopérative qui est spécialisée dans le transport, il y a une coopérative qui est spécialisée dans la transformation, il y a une coopérative qui est spécialisée dans les techniques de packaging, pour que toutes ces coopératives-là fonctionnent en synergie et que la chaîne ne se brise pas. C'est uniquement à partir d'un tel modèle qu'on va pouvoir valoriser le système agricole et qui aura un meilleur impact, notamment ici l'impact économique sur la nation. Parce que tout le monde fait dans la production, tout le monde fait dans la transformation, mais beaucoup ne font pas dans la conservation, les techniques de processing. Beaucoup ne font pas dans le packaging. Donc je crois qu'il nous revient encore, c'est vrai, au ministère de l'Agriculture, de former des gens dans le rôle, dans l'importance que doit jouer chaque chaîne de valeur pour aboutir justement à une meilleure sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté économique. Merci à vous, c'est la fin de cette émission. Merci à vous. Je rappelle qu'il y avait sur ce plateau monsieur Michel Henrique Olomogema, il est chef de service de conseil agricole et appui aux organisations professionnelles agricoles au ministère de l'Agriculture. Il y avait également avec nous ce jeune entrepreneur gabonais Maurice Efwa Abba, il est fondateur et manager d'Agribusiness Activities. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Nous vous remercions. Le grand débat du soir, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain avec de nouveaux invités, un nouveau thème. Entre-temps, n'oubliez pas, sur Gabon 24, l'information se poursuit. Préoccupation avec qui pour la consolidation de ce nouvel environnement.